Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce vendredi, la 59e promotion des élèves de l'École nationale d'administration a été baptisée ce vendredi. 671 élèves dont la promotion porte le nom de Ténébiraïma Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense. La 18e journée mondiale de lutte contre le paludisme s'est tenue aujourd'hui à la place Fokoué de Montezo, dans la commune d'Alépé. Le programme national de lutte contre la malaria a dressé le bilan de la lutte contre la maladie et évoqué la stratégie de la Côte d'Ivoire. Et puis Nina Torres, le tout nouveau film de Kadi Touré, actrice, productrice et animatrice de télé, entre en salle dans quelques minutes. Un long métrage présenté ce matin lors d'une conférence de presse. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. La 59e promotion des élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration, a été baptisée ce vendredi du nom de Ténébiraïma Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense. Les 671 élèves qui constituent cette promotion ont reçu des conseils de la part d'abord de la ministre de tutelle, Anne-Désirée Ouloto, puis de leur parrain, Ténébiraïma Ouattara. Les précisions de Moussa Nikema et Eric Kimo. La 59e promotion des élèves de l'École nationale d'administration ENA est désormais baptisée Ténébiraïma Ouattara. Après 24 mois de formation, ce sont 671 élèves qui sont désormais prêts à intégrer la fonction publique. 547 élèves issus des concours directs, 95 des concours professionnels, 21 recrutés en qualité d'auditeur libre et 8 à titre étranger qui préparent leur entrée prochaine dans l'administration publique ivoirienne, mais aussi dans celle de la République sœur de la Centrafrique, qui nous a accordé le grand privilège de former ces cadres. Une occasion pour les ministres Anne Ouloto et Ténébiraïma Ouattara de leur prodiguer des conseils avant leur prise de fonction. Chers élèves de la 59e promotion, vous avez choisi de consacrer vos compétences et votre intelligence au service public. Ce choix n'est pas anodin. Il engage votre conscience. Il engage votre éthique et votre sens du devoir. Car servir l'État, c'est avant tout servir les citoyens, tous les citoyens. Vous êtes désormais appelés à devenir des bâtisseurs de l'État, des acteurs de la transformation publique à une époque où les attentes citoyennes sont nombreuses, plus complexes et plus exigeantes. Alors, je vous exhorte donc à demeurer fidèles aux principes fondamentaux qui vous ont été enseignés, à savoir le respect des lois et règlements, l'obéissance hiérarchique, la neutralité, la confidentialité, la loyauté, l'impartialité et surtout le sens élevé du devoir. Sur l'effectif total, la promotion compte 36,81% de femmes. Ils ont tous obtenu des moyennes générales comprises entre 12 et 16, à l'exception de 4 du cycle moyen de la filière impôts, dont le résultat a été jugé insuffisant. Dans le registre de la santé, la 18e journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée aujourd'hui à la place Fokoué de Montezo. Nous sommes dans la commune d'Alépé, région de la Mé. Le programme national de lutte contre le paludisme a organisé la cérémonie officielle pour faire un point de la lutte menée par la Côte d'Ivoire contre la malaria. Faltia Koulibaly, Fulgence Kissiedou. C'est une foule composée de chefs traditionnels, de leaders religieux, d'agents de santé, d'élèves et des populations de Montezo qui s'est rassemblée à la place Fokoué de Montezo, dans la commune d'Alépé, dans la région de la Mé, pour célébrer la 18e journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette édition s'est tenue sous le thème « Le paludisme se termine avec nous, réinvestir, réimaginer, rallumer ». Il faut réinvestir dans les programmes de prévention pour accroître l'utilisation des moustiquaires. Il est temps de réimaginer notre approche de la lutte contre le paludisme, d'innover et d'adopter des stratégies plus efficaces. Cette activité a été mise en œuvre par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, MSHP-CEMU, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP.
Ces efforts témoignent de notre volonté de faire de l'assainissement du cadre de vie un pilier essentiel de lutte contre le paludisme et d'autres maladies vectorielles comme la dengue. L'élimination du paludisme d'ici 2030 exige la mobilisation de tous. C'est un combat collectif, à commencer par les populations que vous êtes. Le programme national de lutte contre le paludisme, selon les missions qui lui sont confiées, travaille dans le sens de prévenir la maladie. Donc à travers la prévention consiste à donner des moyens de protection aux populations, notamment l'utilisation des moustiquaires toutes les nuits, l'assainissement des maisons et se débarrasser de toutes les eaux stagnantes. Parce que nous savons que ce sont dans ces eaux-là que les moustiques se développent. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le paludisme a causé environ 608 000 décès dans le monde en 2022, principalement en Afrique subsaharienne, où se concentrent environ 95% des cas et des décès liés à la maladie. En Côte d'Ivoire, bien que des avancées aient été notées grâce aux campagnes de prévention, le paludisme demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Revenons à Abidjan où s'est tenue hier l'édition 2025 du CELAB. En marge de cette rencontre sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les ministres de la COMAFAT, la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique ont tenu leur 11e session ordinaire. Celle-ci a été présidée par le ministre ivoirien Sidi Tiemoko Touré. Nadia Eja, Tanguy Kona. Après 2 ans à la tête de la COMAFAT, la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, la Côte d'Ivoire a passé le flambeau ce 24 avril lors d'une conférence tenue à Abidjan. Sidi Tiemoko Touré, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, a fait le point de sa gouvernance durant ces 2 dernières années. Cette institution a pris beaucoup de valeur, a porté la voix de l'Afrique de façon pertinente ces 2 dernières années sous le mandat de la Côte d'Ivoire. Et nous pouvons en être fiers, puisque grâce à cette vision et ces orientations données par le Premier ministre et le Président de la République, nous avons pu défendre les Africains là où il fallait le faire pour que la position de l'Afrique soit comprise par rapport à la préservation de ses ressources, mais aussi que les bénéfices de l'exploitation des ressources en eau puissent revenir aux populations africaines. La ministre guinéenne de la Pêche et de l'Économie maritime, qui assure désormais la présidence de cette organisation panafricaine, a présenté les axes prioritaires durant son mandat. Il faut rappeler qu'avant cette élection, les experts ont eu à faire un travail de fond sur les différents axes d'intervention que le mandat va pouvoir exercer. Donc c'est ces axes que nous allons mûrir avec l'équipe du secrétariat exécutif afin d'aider tous les pays membres à pouvoir impacter dans leurs différents pays. La COMAFAT est une institution panafricaine composée de 22 pays africains. Cette organisation vise une préservation des ressources halieutiques et le développement durable des pêcheries dans la région. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire envisage de renforcer la politique de gestion de son écosystème marin. Un plan d'investissement d'une valeur de 848 milliards de francs CFA a justement fait l'objet d'un forum ce vendredi en marge de ce salon de la pêche et de l'aquaculture. Accompagné par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce forum vise à recueillir des financements pour la réalisation de ce plan national. Moussa Nikiema, Eric Kimo. Pour la mise en œuvre du plan national d'investissement en faveur de l'écosystème marin, l'État ivoirien attend mobiliser la somme de 848,61 milliards de francs CFA. Pour y arriver, le gouvernement, avec son partenaire de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, initie un forum d'investissement de l'économie bleue. L'objectif principal de ce forum qui intègre, on va dire, la table ronde des bailleurs, c'est de pouvoir mobiliser les ressources à l'effet de financer le plan stratégique de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. À la fin de ce forum, pour nous, on veut que tout le monde soit bien sensibilisé, mais aussi pour voir que tout le monde sont développé un niveau d'engagement pour soutenir le gouvernement. Un forum qui a réuni des participants venus de plusieurs pays. L'importance, elle est double. La première, c'est de pouvoir valider l'ensemble du travail qui a été fait. Tous les acteurs de l'économie bleue en Côte d'Ivoire
Ensuite, la validation du plan d'investissement qui a été réalisé. Qu'à présent, on regardait l'économie bleue comme la somme des différents secteurs maritimes. Ici, on a déjà, premièrement, intégré la dimension continentale et ensuite, on a intégré une dimension nouvelle qui est l'intersectorialité. On va travailler sur les articulations entre les différents secteurs. Cette rencontre se tient en marge du Salon de la pêche et de l'aquaculture, Cellab Fishery Expo, prévu du 24 au 26 avril. Débutée le 23 avril, la double célébration des Journées africaines de la prévention des risques professionnels et de la sécurité et la santé au travail s'est achevée ce vendredi 25 avril. C'est une initiative de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les détails de Nadia Eja et Chèque Bleu. La prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques ont constitué l'essentiel des thématiques développées lors de cette double célébration de la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels, JAPRP, et la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, JMSST. À l'initiative de cette cérémonie qui a duré 3 jours, la CNPS est revenue sur l'importance de la prévention au travail. La prévention ne saurait rester figée alors que le monde change. Elle doit évoluer, intégrer les outils de l'intelligence artificielle, les systèmes de gestion automatisés, les technologies de détection avancée des dangers, sans jamais oublier de laisser l'humain au centre des enjeux de ces nouvelles préoccupations. Le représentant du ministère de tutelle a pour sa part salué cette initiative. Je reste convaincu que les échanges issus de ces journées de réflexion et de formation nous ont permis de comprendre le rôle de la digitalisation et de la numérisation en sécurité et santé au travail. Il est de coutume de dire que mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Et donc, la santé demeure l'affaire de tous. 282 participants issus de 7 ministères, 91 entreprises, 6 établissements d'enseignement professionnel, 5 fêtières de travailleurs indépendants et des organes de presse ont pris part à ces célébrations. Dans un tout autre chapitre, sachez désormais que tout détenteur de titre émis par l'Office national d'état civil et d'identification peut y avoir accès et l'utiliser de façon digitalisée. L'application My Honesty Plus permet d'avoir accès à ce service. Elle a été lancée ce mercredi 23 avril sous le regard de Nadia Eja et Tanguy Konan. Plus de crainte désormais de perdre sa carte nationale d'identité. Ce titre, comme tous ceux délivrés par l'ONESI, l'Office national d'état civil et d'identification, peut être désormais digitalisé via l'application Honesty Plus. Le directeur de l'Office a présenté les différentes étapes pour pouvoir bénéficier de ce nouveau service. Lorsque vous allez dans une administration et que vous remettez votre carte à une personne, ça veut dire que vous permettez à la personne d'avoir accès à certaines informations dont elle n'a pas forcément besoin. Or, avec le titre digitalisé, vous donnez exactement et uniquement l'information que vous voulez partager. Ça peut être uniquement votre âge, ça peut être uniquement votre lieu de naissance, ça peut être tous les facteurs que vous choisissez vous-même de mettre. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui que le smartphone est devenu maintenant un usage du quotidien. Et donc, avoir son titre dans le smartphone, plutôt que d'être soucieux qu'on ait perdu la carte ou qu'on ait oublié la carte, c'est beaucoup plus facile. En plus de faciliter l'utilisation de la CNI, cette innovation de l'ONESI permet de sélectionner les informations à communiquer et renforcer la sécurisation des titres. Dès l'instant que c'est un titre qui est émis par l'ONESI, vous prenez ce titre, vous téléchargez l'application qui est disponible sur tous les stores. Gratuitement, vous téléchargez l'application et l'application va vous guider dans toutes les étapes. À un moment donné, vous serez obligé de vous authentifier, c'est-à-dire de prendre la carte et de la faire lire par votre smartphone, ensuite de vous authentifier avec votre biométrie. Ça peut être votre photo, ça peut être votre empreinte, en fonction de ce que vous allez choisir. Et ensuite, le système va vous guider étape par étape jusqu'à vous dire votre carte est maintenant digitalisée et vous offrir les différents accès. À la longue, l'application My Honesty Plus permettra de conserver dans ce portefeuille électronique d'autres titres d'identité. Les agences de l'ONESI restent ouvertes pour toute préoccupation concernant cette nouvelle application. Une note de cinéma dans ce journal avec Nina Torres, le tout nouveau film de Kadi Touré, actrice, productrice et animatrice télé ivoirienne
qui officie sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce long métrage, bientôt en salle, a été présenté ce matin lors d'une conférence de presse. Salifi Alekoué, Tanguy Konan. Lancement de l'émission Nina Torres dans 3, 2, 1. Pourquoi est-ce que tu mens? En plein direct, une présentatrice émérite devient la cible d'un psychopathe imprévisible. Révélation troublante, suspense allétant, rebondissement inattendu. Tel est le synopsis du long métrage de Nina Torres, créé et produit par l'actrice Kadi Touré, qui campe le rôle principal. Cette nouvelle production a été présentée à la presse. Ce film est inspiré des faits de société. Aujourd'hui, on consomme tous les écrans. On adulte beaucoup de gens, on regarde beaucoup de personnes. Mais qui sont ces personnes-là réellement? C'est juste pour nous appeler un peu à la bienveillance, juste pour qu'on sache qu'on doit faire attention, on doit consommer avec modération, parce que les êtres humains ont leurs failles. Tout le monde, personne n'est parfait. Donc faisons attention à ce que nous consommons et puis jugeons moins et soyons plus bienveillants. Je m'inspire des modèles américains qui s'appelle le huis clos. Et le huis clos, ça veut dire que le scénario est condensé, il est dense, une histoire forte qui inspire, qui parle, mais avec moyens réduits, parce que je devais le faire sur fond propre. Et c'est comme ça que l'histoire de Nina Torres est venue, parce que c'est d'actualité, c'est le numérique, c'est les écrans. Réalisé par Ray Riboul, ce film tourné à huis clos a vu la participation de plusieurs acteurs ivoiriens, dont Anna Djamila. Tous les films qui se sont faits à huis clos ont été les plus difficiles, justement parce qu'on a très peu de décors, très peu d'acteurs, et il faut arriver à tenir un public pendant pratiquement 1h30. Donc c'est le vrai challenge de la mise en scène, de la direction artistique sur les acteurs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder, maintenir, garder le cap en fait là-dessus. C'était une expérience humaine assez enrichissante parce que j'ai découvert de nouvelles personnes. C'est comme ça au cinéma, on rencontre toujours de nouvelles personnes avec qui il faut tourner et tout. Et au-delà de ça, le réalisateur a été très précis dans sa direction et il a constamment veillé à ce qu'on puisse justement donner l'émotion parce qu'on ne tourne pas de façon linéaire. La grande sortie est prévue le 2 mai prochain et sera diffusée dans plusieurs salles africaines, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée, au Mali, en RDC, au Sénégal, au Togo et une projection exceptionnelle à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Retour de l'information à 12h50 ce samedi. Je vous retrouve dimanche à 18h30 dans NCI Reportage. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.